Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons voir un chapitre de géographie en seconde sur nourrir les hommes et plus particulièrement comment assurer la sécurité alimentaire aujourd'hui et pour plus tard. Tout d'abord, il faut définir le mot sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est le fait de fournir une alimentation en quantité, mais également en qualité et que cette alimentation soit suffisante pour tous. Il faut donc produire plus et mieux répartir cette production sur les pays de la planète. Certains pays sont en autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, c'est la sécurité totale du point de vue de l'alimentation et cette sécurité, elle est permise par la production du pays. Ils n'ont pas forcément besoin d'importation pour pouvoir assurer cette sécurité. Ils sont donc indépendants. L'agriculture est intensive, elle est moderne, mais elle emploie peu d'agriculteurs, environ 3%. C'est l'exemple notamment de la France. Deuxième cas, des pays sont en situation de dépendance alimentaire. Ces pays ont une agriculture productive, mais qui ne produit pas assez pour nourrir toute la population. Ils ont donc besoin de faire appel aux importations pour compléter leur production alimentaire. C'est le cas notamment du Japon. Troisième cas, les pays qui sont en insuffisance alimentaire. Ce sont majoritairement des pays pauvres dont la production agricole n'est pas suffisante pour assurer la sécurité alimentaire du pays. Cette agriculture est marquée par un grand nombre d'agriculteurs et souvent une agriculture vivrière, c'est-à-dire qui sert à faire nourrir la famille, mais cette agriculture produit peu. Ils ont donc pour obligation d'appeler à l'aide internationale ou de faire appel à des dons. Il existe des inégalités alimentaires. On dénombre encore 800 millions d'êtres humains qui ne sont pas encore assez nourris. En effet, 11% de la population mondiale est sous-alimentée. Il existe également des mal nourris, du fait notamment de la cherté des prix agricoles et des prix de l'alimentation en général. Ce sont des populations qui ne peuvent pas assurer leurs différents besoins nutritionnels. Cette sous-alimentation est causée en grande majorité par la pauvreté. Elle touche les pays du Sud. La malnutrition, quant à elle, touche à la fois les pays du Nord, mais également les pays du Sud, soit parce que les populations ne peuvent pas assurer leurs différents besoins nutritionnels, soit qu'ils mangent avec excès. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez une question, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à bientôt chez DigiSchool.